L'actualité ce soir est marquée par les activités des partis politiques dans le cadre de la campagne électorale. Nous aurons dans ce journal des échos du CDP, de l'UPC et de l'ADEFA. 3 partis politiques qui briguent des suffrages des électeurs avec des stratégies différentes. Et puis, les violences entre Israël et la Palestine se poursuivent. Les frappes de l'aviation israélienne ont fait aujourd'hui une douzaine de victimes. Voilà pour le sommet de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Campagne électorale, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès tisse sa toile dans le Loroum. Après avoir présenté ses candidats en lice dans la province, les responsables de la formation politique ont échangé avec les militants sur leur projet de société. Le point avec Peggy Ouedraogo. C'est dans la commune rurale de Windigi que la direction provinciale du CDP a procédé au lancement de la campagne législative et municipale 2012. Un choix qui se justifie par le fait que Windigi est le premier canton de la province du Loroum. Après avoir présenté les différents candidats, le directeur provincial a défini les principaux axes de cette campagne. Nous sommes des candidates et candidats que nous lançons dans une campagne d'appel solennel à la construction et au développement collectif de la province et non une campagne d'intérêt individuel. Que nous lançons dans une campagne de vérité, convaincus de nos expériences et de nos acquis visibles sur le terrain et que nous voulons qu'ensemble nous unissions nos efforts dans l'intérêt général de la province. Nous sommes des candidates et candidats d'un parti qui gère les affaires du Burkina Faso dans un état de droit démocratique résolument tourné vers un processus de décentralisation et une gouvernance locale réelle. Afin de mieux partager ces différents axes de campagne, l'équipe de la direction provinciale est allée à la rencontre des militants des villages de la commune. Et c'est ainsi que le CDP dans le Loroum entend mener sa campagne pour obtenir le maximum de voix le 2 décembre prochain. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, était également dans le Sourou. Là-bas, c'est un meeting qui a rassemblé militants et sympathisants du parti. Le mot d'ordre de la rencontre était l'unité au sein du parti pour s'assurer la victoire à l'issue du scrutin. Yacouba Goro. Unis autour de leurs candidats, les militants et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès se sont mobilisés lors de ce premier meeting de leur parti à Tougan. Venus des 8 communes de la province du Sourou, ils sont tous animés d'une seule volonté, participer au développement de leur province. Pour y parvenir, le directeur provincial de campagne du parti a invité les militants à soutenir le CDP tout en renforçant la cohésion sociale. Il a également égrené un chapelet de réalisations comme acquis engrangés par le CDP dans la province. Le contenu principal de mon message a été d'abord de demander aux uns et aux autres de se pardonner pour que nous allions véritablement vers des élections apaisées, vers des élections sereines. J'ai enfin demandé à ce que les Sourous reconnaissent que malgré toutes les revendications, il y a un travail qui est quand même fourni par le gouvernement. J'ai demandé à ce que nous puissions accompagner le programme du camarade Blaise Compaoré. Au cours de ce meeting, les représentants des jeunes, des anciens et des femmes ont réaffirmé leur soutien à Mathias Zerbo et à Clémentine Dabiré, tous candidats du parti. Chacun des candidats a appelé les militants et militantes à se mobiliser davantage pour une victoire éclatante du parti le 2 décembre prochain. De son côté, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, était dans les balais pour convaincre les électeurs de choisir le parti du Lion le moment venu. La stratégie de l'UPC est le porte-à-porte. Le parti appelle les habitants de la localité à oser le changement dans la non-violence. Reportage Symphorien Somda. C'est la ville de Bagassi qui a abrité le lancement de la campagne pour les élections de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement dans la province des Balais. Pour l'occasion, le parti a sifflé le rassemblement des troupes à Bagassi. Il doit faire preuve de mobilisation continue pour une victoire éclatante qui fera rayonner toute la province.
Sa stratégie de campagne adoptée, c'est le porte-en-porte. Quant au message à l'endroit des militants, il est clair. Opter pour le changement et pour y arriver, il faut convaincre. On note une politique agricole inappropriée. De ce fait, la population du monde rural en souffre énormément. Une rareté des chantiers de développement dans la région. Depuis 2012, nous n'avons pas entendu un seul ouvrage qui a été inauguré dans la province des Badé. Nous notons également une pauvreté inexpliquée des infrastructures dans le domaine de la santé, des routes et des écoles. Une vie chère accentuait les inégalités sociales. Nous sommes convaincus que pour relever les défis suscités, il faut un bon changement. En Morée, on le dit, le Texongo. Et en Djoula, on dit le Yelemani Nouma. Les militants de base, à travers leurs correspondants communaux, les jeunes, les femmes et les anciens, ont égrené un chapelet de difficultés auxquelles sont confrontées les populations des Balés. La question d'exploitation des mines d'or dans la province, à savoir Mana et bientôt Poura, et les nombreuses pistes défectueuses dont la nationale numéro 1. Les consignes données à tous, se passer des bagarres et être hostile aux provocations. C'est à travers une conférence que l'ADEFA, l'Alliance pour la démocratie au Faso, s'est engagée dans la pêche des voies dans les hauts bassins. Le président de l'ADEFA a expliqué au cours de la rencontre les ambitions de son parti. Il compte mettre en avant le travail pour bâtir une nouvelle société burkinabé. Adissa Lucienne Toué. L'Alliance pour la démocratie au Faso, ADEFA, est un parti politique d'obédience libérale créé en 2006. À travers cette conférence de presse, ce parti veut se faire connaître davantage. Nous avons vu certains logos, des lions farcis, des éléphants par-là, et nous sommes en ville. Nous avons un corps qui est chargé de nous réveiller chaque matin pour nous mettre au travail. Et ce corps, quand il chante, on sait qu'il fait jour. Il faut s'élever. Et je pense que nous avons traversé la nuit et l'ADEFA vient d'arriver avec son corps et tout le monde doit se réveiller pour se mettre au travail avec nous. Pour l'ADEFA, ces élections couplées sont une aubaine pour construire une société nouvelle. D'où la nécessité pour les électeurs de faire le bon choix. Nous avons pour ambition d'englober des dimensions non économiques telles que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, et l'engagement civique et bien d'autres éléments du bien-être. Et c'est ça la vision essentielle. Et d'où notre programme de société, une nouvelle société aux nouvelles frontières du développement. Nous nous ambitionnons aller au-delà de la seule croissance économique et assurer un bien-être à l'ensemble des citoyens burkinabés. L'ADEFA est à sa deuxième participation aux élections. Il ambitionne remporter le maximum de sièges aux législatives. Ce parti est présent dans 14 provinces et compte couvrir plus tard l'ensemble du territoire. En plus des meetings, l'ADEFA intègre dans sa stratégie le porte-à-porte pour convaincre ses militants. Il invite ces derniers à faire le bon choix le 2 décembre prochain. Tout autre chose à présent, revue de troupes pour le directeur général des douanes, Sylvestre Kuliga-Sam, a effectué en fin de semaine une visite dans 3 régions où sont implantés ses services. Il est allé féliciter les agents et recueillir leurs préoccupations. Reportage Abdelaziz Yagibou. C'est le premier contact entre Sylvestre Sam et sa troupe. Salut militaire, revue des troupes. L'accueil est empreint de symboles militaires. Kaya, Dori, Seba, Seitenga, Markoy, Kibo, Deou et Waiguya, le parcours fut long et difficile par moments. Ni l'état de la voie, ni les dunes de sable durci n'ont entamé la détermination du directeur général des douanes à prendre langue avec ses hommes. Au-delà des chefs, les agents ont eu droit à la parole. Nous avons un bâtiment qui est achevé depuis 2 ans et pour un problème de câblage qui est inoccupé.
Et nous avons aussi sollicité un château d'eau pour permettre de bien utiliser le bâtiment parce qu'il y a tout le confort nécessaire. La visite des infrastructures a permis au directeur général des douanes de mesurer l'ampleur des doléances des agents des 9 offices de la région douanière du Nord. Ces difficultés vont des infrastructures en passant par les équipements. Je voudrais parler des armes, des munitions, des tenues, du matériel roulant, mais aussi d'autres types de difficultés comme l'insécurité. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que nos services restent déterminés. C'est des services qui sont mobilisés, c'est des services qui se battent avec le peu dont ils disposent pour atteindre les objectifs qui sont fixés, qui ont été assignés à notre administration. Après la région douanière du Nord, les autres régions recevront les jours prochains la visite du directeur général des douanes. À terme, la hiérarchie et la troupe devront avoir une vision commune, celle d'une administration douanière au service du développement. Ils sont désormais dotés de connaissances sur le soutien en opération. La vingtaine d'officiers militaires venus de 15 pays d'Afrique a terminé son stage de qualification logistique de 2e degré ce vendredi. C'est l'école militaire technique de Ouagadougou qui a servi de cadre pour la formation. Reportage Pélagie Savadougou. Après 6 semaines de formation en qualification logistique du 2e degré à l'école militaire technique de Ouagadougou, ces officiers reçoivent aujourd'hui leur parchemin. Des parchemins qui traduisent désormais leur aptitude à occuper des postes de commandement. Au nombre de 20, dont un officier féminin, ces stagiaires venus de 14 pays africains sortent nantis de connaissances théoriques et pratiques sur les logistiques fondamentales. Un sentiment de satisfaction, car mes connaissances se sont beaucoup améliorées et ma présence parmi les hommes ne pose pas de problème. J'ai l'habitude. Les résultats ils sont satisfaisants. J'ai admis, on était dans un climat de cohésion. L'accueil était excellent. Depuis 2000, date de la création de l'école militaire technique de Ouagadougou, 1341 stagiaires ont déjà bénéficié de l'expertise acquise par le Burkina Faso dans les domaines de la logistique et de la maintenance des matériels. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.